Alain, propos d'un Normand. S'amuser par rite. Le travail forcé déprime et abrutit l'homme en maintenant son attention sur une même chose. L'un transcrit des chiffres et calcule, l'autre déplie et replie les mêmes pièces de cotonnade. Celui-ci, tout le long du jour, étale le charbon sur une grille. Celui-là pilote le même tramway sur la même ligne, s'arrête au même carrefour et manque d'écraser les mêmes gens. D'après cela, le repos devrait être un travail libre et varié, qui laisse courir l'attention, et conserve à l'esprit une large vue sur l'ensemble. Mais point du tout. Aussitôt que les hommes sont libres un moment, vous les voyez prendre de nouvelles chaînes et se donner un nouveau métier et de nouvelles règles. Le jeu de cartes en est un bon exemple, car c'est là un travail réglé, et d'autant mieux que l'on joue mieux. Et ce n'est point le joueur d'occasion qui se plaît au jeu, non, c'est le joueur maniaque, celui qui ne pose les cartes que pour raconter un coup fameux. Il en est de même pour la chasse. Celui qui chasse peu cessera bientôt de chasser. Il faut que l'habitude crée un violent besoin. C'est alors seulement que vient le plaisir. Et, comme chaque nouvelle action fortifie l'habitude et rend le besoin plus impérieux, le plaisir devient de plus en plus vif. Voilà ce que ne comprend point le spectateur impartial qui essaie de compter et de mesurer les plaisirs. Sur le plaisir de boire, il n'y a que l'ivrogne qui soit bon juge. Aussi pour les voyages. Il y a bien, ici comme ailleurs, un plaisir de surprise, mais ce plaisir est méprisé du véritable voyageur. Celui-là voyage comme l'autre chasse, et ce qui lui plaît, c'est le rite du voyage, et l'espèce de monotonie qu'il y a aussi dans un perpétuel voyage. Il collectionne des voyages comme d'autres collectionnent des timbres-poste. Une chose vue est pour lui une chose faite. Ceux qui font des ascensions sont encore des collectionneurs d'un autre genre. Ils ne voyagent avec joie que sur des plans très inclinés. Et si l'on veut comparer leur plaisir à d'autres, ils disent « Vous parlez de ceux que vous ne connaissez pas ». C'est pourtant vrai. Les plaisirs sont comme des femmes jalouses. Chacun d'eux exige que l'on méprise tous les autres. Il n'est pas permis de comparer. Il faut choisir d'abord à l'aventure et s'aveugler volontairement. Il n'y a que la foi qui sauve. Seulement, il y a aussi le plaisir de comparer et de juger, qui est plaisir d'esprit et qui suppose modération et équilibre. Un sage disait « Vos ascensions sont comme le bridge. On n'y trouve vraiment du plaisir que lorsque l'on s'en est donné la manie. Et je ne veux point avoir de manie. » 13 septembre 1906.